Actuellement, les étudiants, entre autres ceux ayant réussi à répondre aux critères de l'aide financière étudiante gouvernementale, AFE, n'arrivent pas à manger à leur faim, du moins près de la moitié d'entre eux. Par exemple, la CRU, dans son communiqué de grève, utilisait une image forte pour rappeler le déphasage de l'AFE face à la réalité pécuniaire d'aujourd'hui. Que le plus bas montant accordé de bourse à un étudiant serait effectivement le montant nécessaire pour subvenir aux besoins de subsistance d'un étudiant, mais en 1986. Bref, ce dont un étudiant aurait eu besoin il y a 40 ans. Elle rappelle aussi que près d'un étudiant sur deux éprouve des difficultés à se nourrir quotidiennement et que cela touche en grande partie les bénéficiaires de l'aide financière étudiante, AFE. D'ailleurs, François Régimbal, chercheur au CREMIS, le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, et professeur de sociologie au Cégep du Vieux-Montréal, évoque des chiffres similaires, qu'entre 40% et 60% des cégepiens du Québec vivent de l'insécurité alimentaire. Dans un article récent du journal de la CRU, Cal Gutiérrez argumente sur la nécessité de réformer l'aide financière liée à 3 aspects qui posent problème. Revenus protégés insuffisants, coût de la vie sous-estimé et endettement étudiant. Par exemple, si tu gagnes plus de 1 764 $ en cumulant un emploi avec l'aide financière étudiante, il y aura une réduction dans la bourse allouée, quelque chose comme 50 sous par dollar qui dépasse le seuil établi. Un des problèmes, explique Gutiérrez, c'est que les calculs de l'AFE pour allouer une bourse se basent sur une sous-évaluation du coût de la vie réel en 2026. Selon les types de bourses allouées, il y aurait une sous-évaluation des besoins de subsistance mensuels allant de 141 $ à 857 $. Bref, les mécanismes de l'AFE sont complexes et la CRU, entre autres, demande une réforme de celle-ci parce que ne pas réformer et ne pas augmenter le financement de l'AFE, ça aussi c'est de l'austérité. Donc, si on résume, en ce moment, les étudiants des cégeps, spécifiquement, font face à une difficulté d'accès aux études collégiales par manque de place, à des mesures de gel d'embauche et à des coupes dans l'entretien des infrastructures, entraînant une surcharge de travail pour les professeurs et le personnel de soutien, un manque de main-d'œuvre et des bris de service, en plus de s'y rendre dans un état presque de malnutrition si leurs parents ne sont pas en mesure de les appuyer financièrement et de les loger. Tout ça, ce n'est qu'un pan de ce Québec austère que nous laisse la CAQ et leurs prédécesseurs. Qu'en sera-t-il demain? Avec une nouvelle première ministre non élue par l'ensemble du Québec et qui pense régler la crise du logement en offrant des incitatifs financiers pour amener les jeunes à devenir propriétaires, on n'est pas sorti du bois. Pour sûr, cette mesure ne réglera pas le problème du logement locatif, trop cher pour la classe populaire. L'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, après avoir analysé le budget 2026 de la CAQ, pose un verdict sans ambiguïté, que le Québec est en austérité. C'est une citation. Certes, le budget de la santé et des services sociaux, plus 4,1%, est tout juste suffisant pour couvrir l'augmentation des coûts du système estimée par l'IRIS à 4%. Mais la hausse de 2,4% des dépenses en éducation est insuffisante puisque l'augmentation requise était de 3,8%. En somme, les dépenses de programme du gouvernement québécois augmenteront de 1,6% alors qu'on aurait eu besoin de 3,2% pour absorber les coûts du système. Le manque à gagner, qui correspond à la différence entre les deux chiffres, s'élève à 2,6 milliards $. Le Québec est en austérité. Quoi qu'il en soit, la lutte continue.